Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo de présentation d'une toute nouvelle collection. Vous le savez, les collections en général, elles fleurissent dans l'année à deux périodes. En général, au tout début de l'année civile, entre Noël et le jour de l'an et les 10 premiers jours de janvier, et très souvent à l'approche de la rentrée des classes, et de plus en plus tôt au fil des années. Et là, on est début août, et on a donc cette nouvelle collection qui vient d'arriver chez vos marchands de journaux qui s'appelle les maîtres du fantastique, dystopie, horreur et monde imaginaire. C'est une collection, comme vous le voyez, de romans, donc comme son nom l'indique, de grands classiques du fantastique. Alors avec à la fois des dystopies, de l'horreur, des mondes imaginaires, mais en tout cas de très belles éditions de ces romans que je m'en vais vous présenter tout de suite. Alors je suis tombé sur ce numéro ce matin chez mon marchand de journaux. C'est édité chez RBA, qui est un éditeur de collection qu'on connaît un petit peu moins que les grands classiques, Eagle Moss, Altaïa, Hachette ou dans des temps plus anciens les éditions Atlas. Et donc le numéro 1 est consacré à La machine à explorer le temps d'H.G. Wells. Alors comme vous le voyez, je vous le disais, c'est une très très belle édition, c'est toilé. Et vraiment, l'impression est très très belle. J'avoue que c'est ce qui m'a décidé à l'acheter ce matin. Et je me suis dit qu'aussi ça pouvait être l'occasion de vous le présenter. On a donc sur le quatrième de couverture, comme vous le voyez, la représentation d'un personnage. Donc le titre du livre et son auteur. Et sur le quatrième de couverture, on a le Sphinx qui est un petit peu la représentation, on va dire, l'icône de ce roman d'H.G. Wells. Alors H.G. Wells, c'est un maître du fantastique, on ne le présente plus. Et son roman le plus célèbre, c'est peut-être La Guerre des Mondes, qui a été porté vraiment régulièrement au cinéma. On a également L'Homme Invisible, et puis donc La Machine à explorer le temps, qui est un roman que je n'ai jamais lu, et que du coup, je suis heureux de découvrir et de pouvoir découvrir grâce à cette collection, que je trouve encore une fois très jolie. Alors, je découvre avec vous, on voit qu'il y a des impressions là ici, juste après la couverture. Et donc c'est une édition illustrée, et ça c'est quelque chose que j'ignorais, vous voyez, en le découvrant. Alors illustré, je pense que ce sont les débuts de chapitres qui ont une petite illustration, et c'est vrai que c'est plutôt joliment imprimé. Alors en fait, il y a quelques illustrations au début, mais il ne doit pas y en avoir plus que ça par la suite. Mais c'est vraiment un papier de qualité, ça se voit peut-être pas trop sur ma vidéo, mais on a ce côté un petit peu vintage, un petit peu ancien, dans un papier très peu, mais un peu jauni quand même, vous voyez, un peu beige, dans des tons qui sont un petit peu différents des livres neufs qu'on voit d'habitude avec du papier très blanc. Et donc ce numéro 1 coûte 3,99 €. Donc j'ai envie de vous dire qu'à ce prix-là, il n'y a pas trop de quoi se priver si vous n'avez pas la machine à explorer le temps, et surtout évidemment si vous vous intéressez à ce type de roman. On est là dans une très grande édition qui est un petit peu différente. Je vous avais présenté il y a quelques temps les livres Lupin, le numéro 1 sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et on voit effectivement que le roman est un peu plus petit. Là, vraiment, on a une très très grande qualité d'édition. Alors, ce qui nous intéresse aussi, et surtout, c'est la suite de la collection. Alors là, on vous dit que voilà, c'est le fascicule qui accompagne le roman. Donc vraiment fascicule extrêmement léger, c'est 8 pages consacrées au père de la littérature fantastique, donc H.G. Wells, et donc on va vous parler un petit peu de ses passions pour la biologie. Évidemment, ce roman qui est, comme il est écrit ici, l'œuvre fondatrice du voyage dans le temps, puisque le voyage dans le temps, ça a longtemps fait rêver évidemment les romanciers, puis par la suite les cinéastes. Mais là, il faut bien vous dire qu'on est vraiment dans une œuvre vraiment fondatrice de ce genre-là, puisque H.G. Wells, si j'ai pas de bêtises, il a vécu à la fin du 19e siècle. Et donc, la suite de la collection. On voit donc que le numéro 2, ce sera Frankenstein de Mary Shelley. D'ailleurs, je pense qu'on va regarder derrière tout de suite, et j'imagine que c'est ce qu'on va voir. Voilà, le numéro 2, donc pour 11,99 €. Alors, je me suis un petit peu renseigné. Ce qu'il faut vous dire, c'est que contrairement à beaucoup de collections qui ont un prix pas cher au numéro 1, puis qui augmentent au numéro 2, et afin qu'ils trouvent leur rythme de croisière à partir du numéro 3, et bien là, ce sera le prix définitif dès le numéro 2. C'était déjà le cas pour la collection Lupin, avec les livres à 9,99 €. Et bien là, ce sera 11,99 € dès le numéro 2, donc le Frankenstein de Mary Shelley. Là, vous voyez un petit peu la suite de la collection, et on peut voir vraiment que les éditions sont très très belles. La couverture du Chat Noir, notamment d'Edgar Allan Poe, ou du Dracula de Stoker, et l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, etc., etc. Donc, ce sera 11,90 € à partir du numéro 2. Vous avez, comme d'habitude, si vous vous abonnez, un cadeau, ce sera un petit carnet, donc ce qui fait que, évidemment, c'est toujours intéressant de s'abonner quand on a envie de faire
toute la collection, au moins une grande partie, puisque vous voyez que vous avez 2 numéros, dont un gratuit, plus un cadeau. Et ensuite, 11,99 €. Alors par contre, effectivement, petit point négatif qu'on n'a pas souvent chez Hachette, c'est qu'il y a des frais de port, c'est-à-dire 50 centimes par numéro. En général, les numéros, j'imagine, vous sont envoyés par 2 ou par 3, ce qui peut donc majorer de 1 € à 1,50 € le prix de la collection par rapport au fait que si vous la prenez régulièrement chez votre marchand de journaux. Donc ça peut être un petit point négatif. Finalement, elle vous coûte un peu plus cher. Vous avez des cadeaux, certes gratuits, mais si vous payez un peu plus à chaque fois, effectivement, il y a peut-être de quoi un peu tiquer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme cadeau? Donc un carnet de notes avec le premier envoi et donc le numéro 3. Des illustrations de la guerre des mondes, ça c'est vraiment sympa, ces illustrations, avec le 4e envoi. Des illustrations des nouvelles d'Edgar Allan Poe avec le 7e envoi. Et donc des frontispice peut-être en français, format poster. J'imagine que ça représente un peu les illustrations de couverture avec votre 9e envoi. Ouais, c'est des posters qui sont livrés sans les cadres avec le 9e envoi. Et si vous optez pour le prélèvement automatique, qui en général intéresse un peu plus les éditeurs, puisque finalement vous n'avez plus à faire un chèque tous les mois, ça devient un réflexe et en fait c'est retiré tous les mois, et je pense que c'est peut-être une manière aussi, c'est peut-être un peu plus difficile pour nous, abonnés, de se désabonner quand on a pris le prélèvement automatique, parce qu'en fait ça devient un réflexe et au final on reçoit notre colis et on pense même plus, alors que quand on est dans la démarche de faire le chèque, c'est un petit peu différent, et je pense que c'est peut-être aussi pour ça. Et puis parce que l'éditeur est sûr d'être payé tous les mois, alors que si vous réglez par chèque, il doit attendre la réception du chèque. Donc là, vous avez un cadeau, donc si vous vous abonnez, qui est cet œuf magique, qui est un tangramme, c'est-à-dire une sorte de petit objet d'énigme, qui vous sera donc offert si vous vous abonnez. Alors, les prochains numéros, je les ai notés sur un petit morceau de papier, mais je vois que ça a l'air d'être inscrit pour la plupart là-dedans. Donc là, on voit évidemment la plupart des auteurs qui vont être utilisés, Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Lovecraft, Mary Shelley, qui sont vraiment les maîtres du fantastique. On ne les présente plus, bien évidemment. Et donc là, on a un aperçu des numéros. Alors, voilà, on vous dit qu'à chaque numéro son joyau. On a donc des illustrations, une collection donc de livres du 19e siècle, comme je vous le disais, et donc dans l'esprit des premières éditions, avec cette illustration qui est au début de chaque livre. Et donc, je vous disais que le numéro 2, ce sera Frankenstein, le numéro 3, le Chat Noir, le numéro 4, ce sera le Dracula de Stoker, ensuite on aura la Guerre des Mondes, de nouveau H.G. Wells, puis le Monde Perdu, qui est vraiment un grand classique là pour le coup de Conan Doyle. Ce sera ensuite autour de l'incroyable histoire du Dr Jekyll et Mr Hyde, puis le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde pour le numéro 8. Ensuite on aura L'homme invisible d'H.G. Wells pour le numéro 9, les montagnes hallucinées de Lovecraft pour le numéro 10. Et puis voilà, vous voyez un petit peu la suite. Donc il y aura du Jules Verne, le golem de Gustave Meyrink, la peste écarlate de Jack London, etc., etc. Alors mon avis définitif, c'est difficile à dire puisque je viens de l'unboxer devant vous. Je trouve que c'est une collection qui est sympa. Après c'est vrai que c'est quand même un coût, 12 € à chaque sortie de numéro. Alors d'ailleurs j'ai pas regardé si c'était tous les 15 jours ou si c'était toutes les semaines. Ça c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant de noter. Ça doit être noté quelque part, je pense là, dans les conditions de vente, puisque c'est vrai que ça fait quand même une petite différence suivant, ça vous fait beaucoup plus d'argent à chaque fois. Voilà, tous les mois 4 numéros. Donc ça confirme ce que je pensais, ce sera une collection hebdomadaire. Ça veut dire que quand même, chaque mois, si vous vous abonnez, ça vous fait sortir une 50aine d'euros. Alors vous allez dire, moi, tous les mois, je mets bien 30 € dans des figurines Disney. Donc c'est vraiment suivant si ça vous intéresse ou non. Moi, je sais, je peux déjà vous le dire, que je m'arrêterai là, je pense. Peut-être en acheter des numéros vraiment au compte-gouttes. Mais ce qu'il faut bien vous dire, c'est que ça reste des grands classiques de la littérature qui sont trouvables à des prix beaucoup plus bas. Et après, c'est vrai aussi qu'il faut se dire que là, pour le coup, La machine à explorer le temps, c'est un roman assez épais, moyennement long, je dirais, mais je pense, par exemple, à l'étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde que j'ai lu cet automne, l'automne dernier pour Halloween. C'est un livre qui est relativement court, et c'est vrai que même si l'édition est très belle, ça reste 12 € pour un livre relativement court que j'ai acheté pour 1,90 € je crois chez mon libraire. Alors évidemment, c'est pas du tout la même édition.
Mais dites-vous bien que tous les livres qui sortent dans cette collection sont des classiques de la littérature et qui peuvent se trouver chez vos libraires ou évidemment sur internet en achat en ligne, sans doute beaucoup moins cher, mais dans des éditions un peu moins belles. Mais c'est vrai que l'édition là est très jolie. Je vous ai ressorti d'ailleurs mes éditions de la collection Jules Verne qui était sortie il y a quelques années. Donc j'avais De la Terre à la Lune et Le Tour du Monde en 80 jours, et vous voyez, c'est un peu le même format. Hein, c'était la collection avec Le Monde. C'est un peu le même format, la même taille, et des illustrations qui sont peut-être ici un peu plus colorées. Mais je trouvais intéressant de vous proposer la comparaison. Voilà, c'était un exposé, voilà, peut-être un petit peu long, plus de 10 minutes, mais ça valait le coup de se pencher sur cette nouvelle collection, et surtout je me dis que ça peut vous informer si vous souhaitez l'acheter ou si vous la trouvez chez vos marchands de journaux dans les prochains jours. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu ou à commenter pour soutenir ma chaîne. Je serais vraiment ravi de vous compter parmi mes nouveaux abonnés, puisqu'on y découvre plein de numéros de tout un tas de collections, et puis au-delà de tout ça, plein de produits culturels. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt sur David Collectionne. Merci de votre fidélité.